Hello tout le monde, je suis trop excitée, trop contente parce qu'aujourd'hui on va faire un truc vraiment fun. Je vous ai demandé sur Instagram, allez ça y est, le soleil ça commence. Je vais lire et commenter tous les préjugés que vous avez sur moi. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Suede Brooks, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et je me suis dit que le concept était trop sympa. Ok, j'ai fait exprès de pas lire les questions pour que vous ayez ma réaction en live. Et là les premières réponses que je vois c'est hyper bienveillant, vous êtes trop gentil. Ah non. Ok. Ce que je vois déjà qui revient de ouf là, c'est que je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Bon alors ça me fait trop rire à chaque fois. Vous imaginez que ma famille c'est des milliardaires. Alors bon, on va régler le truc direct. Je ne viens absolument pas d'une famille avec un grand nom ou quoi. Mais oui, complètement, je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et je suis tellement reconnaissante envers mes parents de m'avoir offert cette enfance parfaite. Mais surtout, au-delà d'être reconnaissante, je suis tellement admirative de mes parents parce que eux ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Mon père est né au fin fond de la France, à la Charité-sur-Loire, dans une famille qui était pas du tout aisée. Donc il est vraiment parti de zéro, il a travaillé à fond. Je suis pas du tout issue de la noblesse ou de la bourgeoisie comme j'ai pu l'entendre de nombreuses fois. En revanche, j'ai la chance de n'avoir manqué de rien quand j'étais jeune, mais surtout j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui me montre que le travail paye toujours et que si tu veux réussir, tu dois bosser à fond, tu dois t'en donner les moyens et qu'on n'arrive à rien sans rien. Donc c'est pas j'avais une cuillère dans l'argent dans la bouche et c'est bon tranquille, mon avenir est assuré. Non, c'est en mode si tu veux bénéficier de la cuillère en argent dans ta bouche, tu dois travailler, tu dois avoir les meilleurs résultats possibles et tu dois te donner à fond. Ça me pousse tout simplement à vouloir faire aussi bien que, voire mieux pour offrir à mes enfants ce confort dont j'ai bénéficié quand j'étais plus jeune et la possibilité de choisir en fait ce que je veux faire de mon avenir, mais surtout leur inculquer comme ils l'ont fait la valeur du travail et de l'argent. Alors, parigo, gosse de riche, fille à papa, maman. C'est hyper marrant que vous me disiez ça parce que en fait vous pouvez pas vraiment le savoir parce que j'ai commencé YouTube, j'étais à Paris, mais il faut savoir que moi je suis pas du tout de Paris et en fait pendant mes 5 années d'école de commerce, on m'appelait la campagnarde ou la provinciale parce que justement je viens de Troyes, donc Troyes une ville de 60 000 habitants, à fort caractère médiéval avec toutes ses églises, ses rues pavées, piétonnes, etc. Donc c'est pas la campagne non plus, mais pour mes potes qui sont parisiens, lorsque je leur dis je rentre chez mes parents à Troyes, eux ils m'imaginent direct avec des vaches dans mon jardin, donc ça me fait trop rire que vous me disiez parisienne et tout, parce qu'en fait même si j'adore Paris et que c'est une de mes villes préférées au monde, bah, je suis pas du tout née là et ça fait pas si longtemps que ça que je suis à Paris. Donc je sais pas ce que t'entends par parigo, mais je me plains jamais, j'ai la mentalité d'une fille super simple, tu es une personne perfectionniste à fond, mais 100%, t'as tout à fait raison. Mais c'est surtout dans le travail. Et ça, évidemment, c'est ma maman qui m'a inculqué ça. Elle est vierge, tout est bien carré, droit, etc. Elle est vraiment dans le détail, dans les finitions. Travail bâclé, c'est impossible. Aïe, ça j'en étais sûre. Tu es trop superficielle. Alors, je peux pas vous en vouloir parce que je suis sur YouTube et je parle de sujets relatifs à la mode, à la beauté, à tout ce qui a attrait à l'apparence en fait. Vous me voyez, je suis maquillée, j'essaie de... Non, pas aujourd'hui, mais normalement j'essaie d'être bien coiffée, etc. Donc c'est normal de penser que je suis superficielle d'un autre côté, je vous en veux pas du tout. Mais si vous regardez mes vidéos, vous constaterez que justement j'essaie de parler de sujets vraiment plus profonds que simplement un mascara ou quoi. J'essaye vraiment de vous inspirer à être la meilleure version de vous-même, mais intérieurement. Le physique ça se fane en fait, dans quelques années t'auras plus du tout le physique que t'as maintenant, donc ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui c'est cultiver tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est grâce à ce que t'as à l'intérieur que tu vas réussir les projets que t'as envie d'entreprendre ou que tu vas livrer une bonne éducation à tes enfants, c'est pas avec ton physique. Vous êtes trop gentils. En fait je m'attendais beaucoup plus à ce que les rageux se lâchent etc, mais j'ai pas l'impression de... Ok je touche du bois mais j'ai pas l'impression d'avoir... C'était pas du bois. Ok ça c'est du bois. Ensuite, tu as déjà fait du mannequinat? Non. Et pour répondre une bonne fois pour toutes, je ne voudrais pas faire du mannequinat, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'y ai songé quand j'avais 14 ans parce que j'ai toujours été très grande, mais ça m'est vite passé parce que quand j'ai analysé ce que c'est vraiment le mannequinat, ça m'a pas du tout plu. En fait, si on me propose d'être égérie d'une marque et vraiment de la représenter, de porter ses valeurs, etc., oui 100%. Mais ça m'intéresse absolument pas d'être un porte-manteau ultra maigre et de faire des défilés comme ça. Les mannequins elles sont pas choisies selon le message qu'elles peuvent transmettre, elles sont choisies sur des critères, doit être la plus mince possible et ça m'intéresse pas en fait. Pour moi le mannequinat c'est pas un domaine sain du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hautaine, tu réponds pas à mes messages. Non, je peux pas vous laisser dire ça parce que vraiment je passe des heures et des heures à répondre à tous vos messages, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, en DM, sur Twitter,
Vraiment, j'essaie d'être la plus proche possible de vous. Je peux pas te laisser dire ça. J'ai des baby hair de partout. Ça va, je suis sûre que ça va grave vous stresser. Ne regardez pas mes baby hair. Je lui accorde beaucoup d'importance au physique. Alors, je mets une certaine pression sur moi en fait, pour mon physique. Cependant, j'accorde pas trop, voire pas du tout, d'importance au physique des personnes qui sont autour de moi et des mecs avec qui je suis. Je suis jamais tombée amoureuse d'un physique. J'ai déjà eu un petit crush en mode ouah, trop beau le mec et tout. Mais quand je tombe amoureuse, c'est que la personne m'a séduite intérieurement. Et je peux vous dire que je suis sortie avec des mecs qui ont des physiques mais totalement différents. Et d'ailleurs des physiques qui ne sont pas dans les normes de la société. Et pour moi ça n'a aucune importance. Tu es une fêtarde. En première année d'école de commerce, je faisais la fête mais H24. Mais par ailleurs, j'ai jamais eu de rattrapage et même si j'étais ultra fatiguée ou que je sortais tout le temps, et ben je travaillais, je faisais le travail qu'on me demandait et j'avais des bons résultats. J'adore faire la fête, j'adore sortir avec mes amis. Je vous avoue que je vais plus trop en boîte, il y a une période où j'y allais tout le temps. Je me couchais tous les soirs à 6h du mat. Mais j'ai bien profité, j'ai un peu saturé et maintenant c'est moins régulier. Alors, froide et peu sociable, oups. Alors c'est ouf parce que je suis mais l'opposé. On dit de moi que je suis super chaleureuse et vraiment avenante et accessible et je fais pas du tout la meuf et je suis pas du tout hautaine ou froide, genre vraiment pas. Et peu sociable, non, j'adore faire de nouvelles rencontres, je parle tout le temps à des inconnus, enfin ma passion. Timide dans la vraie vie, au passage je te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup ma belle, à toi aussi. Et non, ça c'est encore faux parce que je suis super extravertie, je suis pas du tout timide et je pense que c'est dû à ma personnalité de base, mais aussi au fait que depuis toute petite je suis sur la scène. J'ai commencé la danse classique à 2 ans et demi, donc c'est dû en grande partie à ça, le fait que je sois pas du tout timide. Ah non mais attendez, ça m'a fait trop rire. Tu es super riche parce que tu parles d'une manière très posée. Je sais pas si tu rigoles ou quoi, mais je cherche encore le lien. Tu sais mettre les inconnus à l'aise la première fois que tu les rencontres. Yes! 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 Je pense que tu es quelqu'un avec du caractère et tu te laisses pas faire. Jamais. Je dirais que tu es extrêmement douce et organisée. Tout le monde me dit ça, que je suis douce, mais les gars... Ok, je vais vous expliquer pourquoi vous dites ça. Donc pour répondre aux préjugés, non, je suis pas du tout douce. Au contraire, je suis un hippopotame, je suis super maladroite, je casse tout, enfin bref. Mais en fait, vous dites que je suis douce parce que je me souviens à l'ancienne, quand je faisais des vidéos au début de ma chaîne, j'avais vraiment envie que vous me trouviez gentille et que vous m'appréciez. Donc je parlais comme ça tout doucement pour pas qu'on puisse dire que je suis une fille arrogante ou qui se la pète ou qui est méchante. Et donc effectivement ça donne un côté de fille très douce, tendre, etc. Alors que c'est ce qu'on me reproche le plus quand je suis avec un mec. Sois plus douce, sois plus douce. La violence. Et organisée, alors je suis extrêmement organisée dans mon travail et à tous les autres niveaux. Je ne le suis pas du tout. Bah déjà j'aime pas ça, j'aime pas être organisée, j'aime pas avoir une routine, ça m'angoisse, j'aime pas que les choses soient planifiées, j'adore la spontanéité et en fait ça me rendrait pas heureuse de vivre avec une vie hyper carrée où tous les jours se ressemblent. Je suis très consciente qu'il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça et en fait que ça rassure et que ça rend heureux de pouvoir se dire ok, donc après cette tâche là je vais faire cette tâche là. D'ailleurs c'est quelque chose que ma mère me reproche souvent, je fais tout à la dernière minute. C'est pas de la procrastination, c'est un manque d'organisation dû à une envie de spontanéité. Ok, qu'est-ce que je raconte quoi. Tu as l'air un peu froide et aimer les belles choses au premier abord. Bah alors froide, on y a déjà répondu, pas du tout, mais oui c'est vrai que j'aime les belles choses. En fait j'ai pas envie d'accumuler des tonnes de trucs. Tu me donnes un budget de 100 €, au lieu d'aller m'acheter 10 t-shirts, et bah je vais m'acheter un beau truc. Tu ne te lâches pas trop en vidéo, grave. Ça c'est 100% vrai et je devrais vraiment travailler là-dessus et j'espère que je suis un petit peu plus naturelle dans cette vidéo. Le fait est que j'aime que mes vidéos vous apportent quelque chose, vous apprennent quelque chose ou vous aident dans un sens. Donc j'écris des scripts de mes vidéos, j'écris pas bonjour j'espère que vous allez bien etc. Mais si vous voulez j'écris les mots clés, les parties, les sous-parties. Je fais énormément de recherches pour vous proposer du contenu qui soit qualitatif et qui soit assez fluide et bien organisé. Voilà, donc forcément c'est moins naturel qu'en live genre comme ça. Ensuite,
C'est quoi la deuxième chose que je voulais dire? C'est que je suis en face d'une caméra, donc si vous étiez en face de moi, on se taperait des grosses barres. Mais ceci est un objet, ce n'est pas un humain, donc clairement je peux pas être la même que dans la vraie vie. Tu sais que tu es jolie et tu en joues. J'ai jamais joué de mon physique et je me suis jamais dit waouh, je me trouve trop jolie, c'est vraiment un atout pour atteindre mes objectifs. En revanche, j'ai confiance en certaines qualités que j'ai, notamment en négociation. Bah ça c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai travaillé, donc ça j'en joue. Effectivement, tu m'as l'air d'être ambitieuse et déterminée. Alors ça me fait grave plaisir que tu me dises ça parce que l'ambition c'est la qualité que je recherche en premier chez un homme. Pas forcément chez un homme en fait, aussi chez mes potes ou... C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, l'ambition. Et ouais, je suis hyper déter par contre. Tu penses business jour et nuit, tu penses sans cesse à de nouvelles idées, 100% vrai. Je suis passionnée par le business, j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai toujours de nouvelles idées de business, de nouvelles entreprises à développer, des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait entrepreneuriat dans mon école de commerce parce que c'est vraiment mon truc. Tu es une personne qui n'a aucun problème et vit dans un monde parfait. Bah ouais, de ouf! Alors mon monde c'est le même que le tien, je me suis pas créé un monde parallèle donc il est loin d'être parfait et j'ai des problèmes comme tout le monde mais je ne le montre pas parce que je suis là pour vous motiver, pour vous donner de la joie de vivre, de la bonne humeur et ça sert à rien de renvoyer des énergies négatives. Donc quand je suis de mauvaise humeur ou que j'ai pas de belles choses à partager, bah je me tais en fait tout simplement. Donc t'as peut-être l'impression que tout se passe bien dans le meilleur des mondes sauf que je partage absolument pas quand je suis triste, quand je suis vénère, quand rien ne va plus. Parce que pour moi ça n'a aucun intérêt et j'ai pas envie de vous infliger ça. Et tu adores voyager, 100%. Ma passion, en fait j'ai beaucoup de mal avec le fait de rester dans un seul endroit et j'aime découvrir le monde, j'aime aller à la rencontre de nouvelles personnes, j'aime avoir des chocs culturels. T'as l'air hyper pas prise de tête, je suis hyper chill. Je fuis les conflits, les dramas, oh là là ça c'est pas pour moi, pas du tout. Tu peux manger tout ce que tu veux sans grossir, 100% faux. Non vraiment, en fait j'ai une bonne morphologie, je vous l'accorde. Ma mère est super fine, le fait est que je perds très rapidement du poids, sauf que je prends très rapidement du poids également et j'ai une fâcheuse tendance à adorer le sucre, j'adore le sucre et pourtant je sais que c'est un ennemi mais fatal, mais les bonbons qui piquent, les biscuits, non je dois me raisonner sinon je grossis comme tout le monde. Je suis tombée sur une question croustillante, je l'ai ratée. Tu aimes draguer, tu as eu plein de conquêtes mais tu n'es pas une fille facile. C'est vrai et faux, j'aime la séduction, c'est vrai. Je ne drague jamais, je laisse le mal venir à moi et si je vois qu'il est un peu intéressant, j'entre dans une phase de séduction. J'ai toujours eu des relations longues, j'ai vraiment pas eu énormément de conquêtes parce que je suis très sélective, exigeante. Il faut vraiment que le mec me plaise et que je commence à développer des sentiments, etc. J'ai répondu à pas mal de personnes. Si vous avez des questions qui vraiment vous brûlent la langue, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura amusé, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Peut-être que vous me connaissez un peu mieux, peut-être que vous avez été choqué de certaines de mes réponses. Dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve sur Insta ou sur YouTube dans une prochaine vidéo. Bye bye!